Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu d'être debout ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Beaucoup d'entre nous sortiront ce matin, mais ne seront pas de retour le soir. C'est la loi de la nature. Personne ne programme jamais sortir et ne pas revenir. Ou d'aller mourir. Mais il y en a certains, le suicide, oui, vous me direz. Mais quand on sort le matin, on sort toujours avec espoir de revenir à la maison, retrouver sa famille. Mais certains se sont couchés hier et ne se sont pas levés ce matin. Certains sortiront ce matin de chez eux, mais ne seront pas de retour le soir. C'est la loi de la nature. Je vous le dis tout simplement parce que entre les deux cas, il y a un vide ici qu'il faut meubler. Donc, profitez de la vie, vivre. Soyez les distributeurs automatiques du bonheur. Ça soigne votre âme, ça soigne votre corps, ça soigne votre cœur, ça soigne votre esprit. Soyez bon, soyez libre. Ne vous encombrez pas des futilités. Ça vous allège. Ça vous soulage. Les maux de tête viennent aussi à partir du moment où vous accumulez beaucoup de choses. Non seulement parce que vous mangez mal, vous voulez maigrir, mais vous vous empiffrez de n'importe quoi. Mais de la même façon que vous mettez tout et n'importe quoi dans votre ventre, c'est aussi comme ça que vous mettez n'importe quoi dans votre tête et dans votre cœur. Ça provoque des maux que vous avez du mal à vous en débarrasser. Donc, l'une des premières choses que vous devrez faire dans la vie, tous les jours, soyez heureux d'être en vie. C'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui et de tout à l'heure. Être heureux d'être en vie, même quand on est malade. Soyez heureux d'être en vie, de respirer. Soyez heureux. Et quand on est heureux, on est soi-même bien, dans sa peau. Alors vous êtes capable de venir en aide à autrui, à l'autre. Parce qu'on n'est rien sans l'autre. Je prends toujours une petite minute pour te le rappeler, même si ce que je vais te dire est très grave par la suite. Mais je vais te dire ce que tu représentes pour moi en deuxième position, mais ce que tu représentes pour Dieu en première position. Parce que tu es l'être le plus important que Dieu a eu dans cette société, qu'il a eu à créer. Parce que c'est toi qui règnes sur toute autre chose. Les animaux, tout ce qui est sur la nature, c'est toi qui règnes. Il y a une nuance dans ce que je viens de te dire. C'est toi qui règnes sur tout ce qui est sur cette nature, alors que sans toi, toute la nature continue de vivre. Mais sans la nature, toi, tu ne vis pas. Mais Dieu t'a donné le pouvoir sur toute la nature. C'est toi qui décides sur tout ce qui vit là, sur cette terre. Tu es au-dessus de tout, alors que sans cette nature, tu ne vis pas. Mais Dieu t'a donné le pouvoir sur toutes choses. Alors pourquoi veux-tu être malheureux? Pourquoi veux-tu te sentir, malheureuse? Pourquoi veux-tu te sous-estimer? Pourquoi veux-tu paraître sous-homme? Pourquoi veux-tu que tu sois moins qu'un animal? Je ne sais pas. Pourquoi? Pose-toi cette question. Alors, pour moi, à mes yeux, tu es très importante en tant que mère de cette société. Tu es très importante en tant que mère de l'humanité. Tu es très importante en tant que la première femme de cette société. Tu es très importante en tant que père de l'humanité, en tant que fils de cette société, en tant que papa, en tant qu'homme, en tant que femme. Il n'y a rien au-dessus de toi. Alors respecte cela. Sois heureux. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les factures, quelle que soit la nouvelle qu'on t'annonce, elle est choquante. Il y a un deuil, ça va te frapper, paf! Et surtout que parfois on te l'annonce comme ça, tu te réveilles au matin ou en plein 2h, 3h du matin, on t'annonce que tu as perdu un être cher. Ça te frappe au niveau du foie.
Tu ne dors plus. Respire un coup. Remercie Dieu d'avoir reçu cette nouvelle. Et remercie Dieu d'avoir appelé l'une de ses créatures. Souffle, brosse-toi les dents. Prie pour cette personne qui vient de partir. Prie pour cette personne qui vient d'être victime d'un accident. Prie pour cette femme qui vient de perdre son enfant. Prie pour cette femme qui vient de perdre son mari. Prie pour ton père qui vient de partir. Pour ta mère, pour ta femme, pour ton fils, pour ton mari qui vient de partir. Prie pour cette personne-là. Dès qu'on te annonce cette nouvelle, tu souffles. Tu te poseras la question, pourquoi moi? Mais c'est arrivé. Parce que l'autre est arrivé hier à l'autre personne. Toi, c'est ton tour aujourd'hui. Mais sois fort et sois forte mentalement pour affronter cette épreuve. Parce que ça va te bousculer à tous les niveaux. Ça va désorganiser ta journée. Ça va désorganiser tes finances. C'est une absence que tu ne pourras pas combler. Un être cher qui est parti. Ton père, tu ne le reverras plus. Tu le verras remplacé par un mode de terre. On ne dira plus papa, Ndurngama, Joseph. On dira le corps de monsieur, le corps de, le numéro 2. Le corps est à la morgue. Le corps arrive. La veillée mortuaire. On prononcera difficilement le nom. On verra le nom sur le programme. Mais quand tu annonces la nouvelle, je m'en vais à la veillée de. Je m'en vais à la levée de corps de. C'est difficile. Mais si toi tu n'es pas forte ou fort, on enterrera 2 personnes directement. Donc il faut que tu apprennes ces 2 choses-là. Sois heureux et sois forte et fort, capable d'affronter n'importe quelle nouvelle au courant de la journée. Parce que cet instant que Dieu t'a donné, il te l'a justement donné pour ça. Pour être capable d'accueillir un nouveau-né avec le sourire, avec les gâteaux, les cadeaux, les nourritures, les plats, avec des jouets, avec tout. Avec des prières, avec des chansons, avec le sourire. Mais être aussi capable de pleurer avec la même émotion quelqu'un qui vient de partir. Alors quand tu vis ces 2 événements-là, ça veut dire que Dieu t'aime beaucoup. Tu es capable de vivre le bonheur, tu as envie. C'est une nouvelle bonne. Tu es capable de vivre une mauvaise nouvelle, le malheur, la tristesse, c'est une mauvaise nouvelle. Tu as envie. Il faut être capable de gérer ces 2 émotions. Tu peux aller d'une émotion terrible de bonheur à une autre émotion terrible de malheur et de tristesse. Il faut être fort mentalement pour affronter ces moments-là. Parce qu'il y a des gens qui sont morts, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour excès de joie. Ils sont morts parce qu'ils célébraient un événement. La voiture, ils étaient en boîte de nuit, ils étaient là où le bac, ils sont allés fêter, paf, accident, ils sont morts. Les gens qui sont morts alors qu'ils allaient enterrer des personnes qui étaient chères à leur vie. Ils sont allés au retour, paf, accident. Donc, soyez forts mentalement et soyez spirituellement préparés. Ça, c'était notre volet que j'aborderai avec vous un autre jour, un moment, parce que j'aborde ça souvent en privé avec les gens qui me sont chers, la spiritualité. Ce n'est pas parce que tu as porté une bague, une chaîne au doigt, une chaîne au poignet, une bague au doigt, que tu es convaincu que tu es protégé. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aucun fer ne te protège. Aucun. Aucune bague ne te protège. Aucune. Sinon, tous les papes seront encore en vie aujourd'hui. Sinon, tous les présidents qui portent les grosses bagues là, qui sont là comme en train de caresser la bague. C'est-à-dire qu'ils sont en train de caresser la bague. Non. Aucune bague ne te protège. Aucune. Aucune chaîne ne te protège. Au contraire, elle peut même t'enchaîner. Ok? On en reparlera prochainement de la spiritualité, de la protection entre les ancêtres qui sont là et Dieu. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas du tout seul. Mais il faut être capable de convoquer, d'invoquer ces gens-là, d'invoquer Dieu pour qu'ils soient là. Il ne faut pas que tu ailles te mettre chez les gangans, tu vas t'asseoir, on t'enchaîne avec toi n'importe quoi. Tu vas donner ta vie aux gens alors que toi tu es Dieu. Dieu vit en toi. C'est écrit dans vos livres saints. Je prends toujours une petite minute de vous dire ces petites choses-là parce que c'est ça qui vous fait perdre ce que vous êtes. Vous êtes les êtres les plus puissants de cette terre. Très puissants. Il faut que vous notez ça. Donc n'acceptez pas que un autre être
dans son esprit de mafieux, de bandits, d'esbroufs, viennent prendre ta puissance en toi en te faisant croire des choses qui n'ont pas de sens. C'est le but même de la vidéo que j'ai avec vous ce matin. Vous allez comprendre comment quelqu'un a abandonné son âme. Et avec ça, il a entraîné tout un pays. Faites très très attention. Aucun être humain sur cette terre, et je vais conclure sur cette phrase-là, il faut que tu comprennes ça. Aucun être humain sur cette terre n'est plus puissant que toi. Sur cette terre-ci que tu vois, le jour où tu apprendras à connaître qui tu es, je ne sais pas ce que tu feras. Aucun être humain sur cette terre, toi ma soeur qui m'écoute, aucun être humain sur cette terre, que tu sois handicapé, que tu sois non-voyant, que tu n'aies pas de bras ni de pieds, aucun être humain sur cette terre n'est au-dessus d'un autre être humain. Est-ce que tu comprends ça? Moi, personne n'est au-dessus de moi. Personne ne peut être au-dessus de ma personne. Il ne faut pas confondre ma personne aux institutions que nous respectons tous. L'institution, comme le dit aux États-Unis, no one is above the law. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc nous sommes tous égaux. Donc nous respectons tous la loi. Donc ne crois pas que si tu es président, ou si tu es sous-préfet ou procureur, tu es au-dessus de moi. Non, tu occupes une fonction qui veut que si j'ai posé un acte, c'est toi que le peuple a mis là-bas pour sanctionner. Ce n'est pas que tu es au-dessus de moi. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je suis là menuisier. C'est moi qui fabrique les chaises sur lesquelles tu t'assois. Sans ça, tu n'as rien. Sans ça, tu n'as rien. Donc, chacun à son niveau est important dans la société. Donc, personne n'est au-dessus de toi. Personne. Si tu compares ce que tu es à ce que ton organisme a, c'est-à-dire, tu te poseras la question, quand tu regardes les organes d'un être humain, quel est l'organe qui est plus important que l'autre? C'est une question que je te pose. Et donne-moi la réponse en commentaire ou appelle-moi, passe-moi un message dans mon WhatsApp. Dis-moi quand tu regardes les yeux, les oreilles, la bouche, le ventre, le cœur, le cerveau, les pieds, les bras, tout ce qui est dans ton corps, qu'est-ce qui est plus important plus que tout autre organe? Ton sexe, ton derrière pour aller aux toilettes, qu'est-ce qui est plus important quand tu regardes tout ce que tu as comme organe? Donne-moi la réponse en commentaire, parce que ça te concerne. Et tu comprendras ce que tu représentes dans cette société quand tu sauras qui tu es dans cette société. Ne te laisse donc pas embarquer par tout et n'importe quoi. Mes chers amis, je vais partager avec vous cette petite vidéo et nous allons commenter une décision très grave qui est passée inaperçue dans notre pays. Écoutez et regardez. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien, le monsieur que vous venez d'écouter, c'est le président de la République du Cameroun. Pour toutes celles de ceux qui ne connaissent pas, il s'appelle Paul Barthélémy Biya-Mvondo. Il est le président de la République du Cameroun depuis 42 ans. Ce que vous venez de voir là, le président de la République, à l'époque, ses enfants que vous voyez, avaient peut-être, Brenda avait peut-être 7 ans. 7 ans, ça fait très longtemps, n'est-ce pas? Il se plaignait déjà de la corruption dans son propre pays. Il se plaignait qu'on ne peut pas laisser des gens continuer alors que nous combattons la pauvreté, mais on laisse des gens continuer de voler. Il est prêt à donner des coups de poing. Il y a de cela. Mais avant lui, il y a eu des gens, des journalistes, bon, bien qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, que vous appelez Eric Tchindjé, disait déjà au président de la République, monsieur le président, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais il y a trop de corruption dans ce pays. Paul Biya a dit qu'il n'avait pas de preuves. Eric Tchindjé est parti. Ça fait plus d'une 30 ou 40 ans que ce monsieur est parti. Il a fait des va-et-vient. C'est vrai que bon, depuis qu'il est parti, rien n'a changé. De son côté, vie privée, professionnelle, ça a changé aux États-Unis. Mais au niveau du Cameroun, rien n'a changé. Il revient. Lui, il est revenu retrouver Paul Biya également.
dans la même posture qu'il avait laissé Paul Biya il y a 40 ans. C'est-à-dire le même détournement, les mêmes abus. Eric Tchindjé se plaint, il fait le même constat. Aujourd'hui, le même Eric Tchindjé est en campagne avec le même constat. Paul Biya n'a pas changé. Il s'interroge toujours que les gens volent dans son pays. En dehors de Paul Biya, les ministres se sont impliqués. Vous avez suivi tout récemment Bargangele, n'est-ce pas? Vous avez suivi Bargangele venir se plaindre publiquement que ça ne marche pas. Vous avez suivi 2 ministres se battre entre eux. Manaouda Malachi d'un côté et Lipol Motazé de l'autre côté. Se discutent quoi? 10 milliards qu'ils ont volés. Tous les deux. Les noms que je prononce là ont un lien avec ce que je vais vous raconter tout de suite là. Vous avez vu que dans le même gouvernement, c'était monsieur qu'on appelle Atamandji, un inculte, un cancre, un imposteur, écrit publiquement à l'autre ministre, donc Manaouda Malachi. Je ne veux plus que tu ailles contrôler parce que ce n'est pas ton devoir. Je ne veux plus que tu fasses ça. Atamandji qui dit ça à Manaouda Malachi. Tous ces gens-là sont dans le gouvernement. Je vous ai pris là une petite brochette, de ce qui se passe dans le gouvernement. Je parle parce qu'il ne veut pas être long ce matin. Ça se passe sous l'oreille de celui que vous avez écouté au début, Paul Biya, qui se plaint que ça ne marche pas, les gens volent. Le même Paul Biya se plaint. Nous sommes là le 10 février, je ne sais plus de quelle année, il s'adressait à la jeunesse. Je ne sais pas et je ne comprends pas pourquoi des pays voisins réussissent à développer leur pays avec très peu de moyens, alors que nous qui avons beaucoup, plus, nous n'y arrivons pas. C'est ce que Paul Biya dit. Ça veut dire qu'il sait que les autres développent. Mais Paul Biya demande à Lipol Motazé d'endetter le Cameroun. Partout dans le monde entier, on endette le Cameroun pour son train de vie à lui. Des hélicoptères, des avions, des voyages, des perruques, des enfants. Lui, le Cameroun est endetté pour lui, pour son train de vie. Et il vient nous faire comprendre que il est surpris que les autres voisins, notamment la Guinée équatoriale, développent son pays avec des routes, des infrastructures. Mais au Cameroun, Paul Biya ne voit pas des routes. Pour 2 raisons. Non seulement il est paresseux, il ne veut pas aller voir ce qui se passe, mais il endette le pays pour son train de vie. Et il s'entoure des imposteurs qui n'ont pas de vision. Et il se plaint qu'il ne comprend pas pourquoi les gens détournent de l'argent, pourquoi les gens volent. Il ne peut pas laisser des gens continuer de voler. Mais aujourd'hui, depuis qu'il avait dit ça, sa fille avait peut-être 7 ans. Les voleurs sont devenus professionnels. La mafia a pris place au Cameroun. La République ne doit plus diriger parce qu'elle n'a jamais été dirigée. Parce que pour être dirigée, il faut avoir de la vision. Un président doit avoir de la vision. Il doit avoir les objectifs pour un pays. Nous n'avons jamais eu ces objectifs. Ça nous a conduit à ce que je vais vous raconter ce matin, que je trouve d'ailleurs très grave. Qu'est-ce que je veux échanger avec vous ce matin? C'est passé inaperçu. Je n'ai vu aucun intellectuel, se lever. Je n'ai pas vu Cabral Libi, celui sur lequel je compte beaucoup parce que lui, il est quand même si on n'agit pas à tout, mais il relève au moins. Je n'ai pas vu Cabral Libi, mon jeune frère. Je n'ai pas vu Kamto. Je n'ai pas vu les chanceliers au Cameroun. Je n'ai pas vu d'opposants. Je n'ai vu aucun intellectuel relever cette situation-là, que je trouve d'ailleurs très grave. Qu'est-ce que je veux partager avec toi qui m'écoute ce matin, que je considère comme étant très grave? Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Le président de la République du Cameroun a fait publier un décret. Il est vrai que la signature et les signatures me posent problème, mais je veux attirer l'attention de Mvondo Ayolo. Parce que j'insiste sur Mvondo Ayolo, parce que je considère que, peut-être je peux me tromper, qu'il est encore l'une des portes par laquelle certaines choses rentrent et sortent. Mvondo Ayolo. Mvondo Samuel Ayolo. Je reprends encore, j'appelle Mvondo Ayolo. Pourquoi? Parce que la communauté internationale vous regarde. Et demain, ne dites pas que la communauté internationale s'implique. Décret République du Cameroun, paix, travail, patrie. Cette devise va même changer. Parce que les gens savent qu'ils doivent travailler dans un pays. Il faut que le mot justice soit dans cette devise, dans la prochaine République. Il faut qu'on retrouve le mot justice dans cette devise-là. Donc, il y a un mot qui doit sauter. Alors, décret numéro 2024/567 du 18 novembre 2024. Le président de la République, vu la Constitution, vu
l'ordonnance numéro 72/24 du 30 novembre 1972 portant réorganisation des ordres nationaux et de la grande chancellerie de la République unie du Cameroun et les textes modificatifs subséquents. Décret, 2 points. Article 1er, 2 points. Docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, est, à compter de la date de signature du présent décret, autorisé à porter sur toute l'étendue du territoire les insignes de la croix de commandeur de l'ordre pro mérito, militancy de l'ordre souverain de Malte. Je reprends. Docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, est, à compter de la date de signature du présent décret, autorisé à porter sur toute l'étendue du territoire les insignes de la croix de commandeur de l'ordre pro mérito, militancy de l'ordre souverain de Malte. Article 2. Le grand chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. Bien. Signé le 18 novembre 2024 à Yaoundé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est ça le document. Je rappelle ici à toutes celles de ceux qui nous suivent que nous sommes une république laïque. Nous sommes une république laïque. Le président de la République du Cameroun substitue la signature du peuple camerounais à des ordres privés, à des organisations philosophiques. Donc le président de la République, demain matin, peut se lever et signer que Monsieur Tamtampion Odorossou doit dorénavant porter la croix de l'église catholique sur toute l'étendue du territoire national. Il se promène avec la croix de l'ordre catholique au Cameroun. Pendant que nous y sommes, il pourra aussi vous faire comprendre que le président de la République du Cameroun a signé que M. Mohamedou Ousmane Aboubakar Chiroukou doit dorénavant porter la chichia sur toute l'étendue de la République du Cameroun et prier 12 fois par jour. Décret signé, publié en français et en anglais sur toute l'étendue du territoire. Je veux comprendre, l'ordre de Malte, c'est une affaire privée. C'est une organisation philosophique privée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec notre constitution? L'ordre de Malte est-elle une institution étatique? Est-elle une organisation étatique? Est-elle une agence d'État ou le président de la République? Ce que je vous dis là, peut-être que je ne connais pas. Donc, être wrong. Si je ne connais pas, il faut que j'apprenne à comprendre. Vous allez m'expliquer pour que j'apprenne, parce que moi, je suis un apprenant. Ici, c'est d'ailleurs l'Académie des apprenants. Nous sommes tous des ignorants. C'est ça la devise ici. Académie des apprenants. Nous sommes tous des ignorants. Je veux comprendre qu'est-ce que Malte a à voir avec la signature d'un décret du président. Au point où le président de la République s'assoit, signe tout un décret pour dire qu'un individu dans une organisation privée doit porter la croix de commandeur de l'ordre de pro mérito militancy de l'ordre souverain de Malte. Alors, si le président de la République est le représentant de l'ordre de Malte au Cameroun, il n'a pas besoin d'un décret de la République pour élever ces gens dans leur organisation de Malte. Cette organisation fut-elle responsable, fut-elle importante, ça c'est leur problème au quartier. Nous sommes une république laïque. Nous sommes une république. Nous ne sommes pas une république islamique ou chrétienne ou rosicrucienne ou maçonnique ou maltanique. Nous sommes une république laïque.
le président de la République du Cameroun est en train de dévoiler aux yeux du monde son imposture, son incapacité à connaître la gestion d'un pays. Il s'étonne que le pays tombe, il s'étonne qu'on vole. C'est parce qu'il est incapable de lire et de comprendre ce qu'il représente pour ce pays. Comment un président peut-il aller signer qu'un individu aille porter? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec les choix philosophiques d'un individu? Qu'est-ce qu'on a à faire avec les choix philosophiques, mes choix philosophiques? Je décide aujourd'hui d'être musulman. C'est mon choix. Tout en respectant l'islam, qui est l'une des grandes religions de ce monde. C'est mon choix. Ce n'est pas le choix de Paul Biya. Que j'ai décidé de devenir chrétien, c'est également mon choix. Ça n'a rien à voir avec la République. Rien. Ça n'a rien à voir avec la République. J'ai décidé de devenir juif. J'épouse le judaïsme. C'est encore mon choix. Je choisis la rose-croix. Je veux devenir rose-chrétien. En quoi est-ce que la République est engagée dans ton choix de rose-chrétien? J'ai décidé de devenir un membre de l'organisation de l'ordre de Malte. C'est encore mon choix d'être membre de l'organisation de Malte. Ça n'a rien à voir avec la République. Ça ne doit pas influer dans la République. Si c'est une organisation philosophique, pour vous individuellement, comme ceux qui font dans le bouddhisme, tu peux devenir, tu fais dans le bouddhisme, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. On ne peut pas prendre, la signature de la République, de l'État du Cameroun, pour aller honorer des personnes dans leur organisation privée philosophique. Et on est surpris de voir que ça ne marche pas au Cameroun, parce que quand tu sors de là, tu es convaincu que Paul Biya t'a élevé à un ordre supérieur, un rang supérieur, et tu viens dans la République, crois que avec ça, tu vas diriger la République. Avec ça, quelle est la différence aujourd'hui? On se retrouve avec des décrets de la société, des décrets de l'État, avec les décrets de l'ordre de Malte, les décrets de l'ordre catholique, les décrets de l'ordre islamique. Qu'est-ce que ça a à voir avec un président? Le président de la République peut aller être honoré dans n'importe quel ordre. C'est à titre privé, ce n'est pas à titre étatique. Il faut le comprendre. Ça, c'est à titre privé. Ça n'a rien à voir avec l'État. Il ne faut pas associer, mélanger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette République, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Alors, on retrouve des personnes comme ce Malaouda Malachi. Là, il est dans l'ordre de Malte. Vous vous souvenez qu'on a retrouvé dans son bureau avec les chefs traditionnels en train de faire des incantations. Élevé aussi dans le truc traditionnel. Là-bas, on a retrouvé des bureaux. On a retrouvé certains dans les bureaux comme Ganou Djoumessi avec des gens venir se déshabiller dans les bureaux. C'est normal. Alors, quand on a ça, Monsieur le Président, quand vous avez des comportements comme ça, alors comment pensez-vous que le pays doit évoluer quand vous n'êtes pas capable de faire la différence entre les organisations privées et l'État? Quand vous n'êtes pas capable de faire la différence entre la signature qui impacte votre pouvoir en tant que gestionnaire temporaire, parce que vous êtes là temporairement en attendant que quelqu'un d'autre arrive, sous couvert d'un mandat électif d'ailleurs truqué. Alors, quand vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un décret qui engage l'État du Cameroun, qui engage le peuple camerounais, qui engage la souveraineté d'un peuple, vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un décret qui engage l'État et un décret dans vos organisations privées. Si c'est M. Biyabi Vono, c'est possible. En tant que président de SOS Cameroun Solidarity, c'est une organisation que je gère pour aider les Camerounais. En allant donc signer que voilà, notre organisation décide, en commun accord avec les autres, de faire un don au Mali, au Burkina ou au Niger, au peuple camerounais ou quelque part. Nous avons décidé de fouiller un conteneur de stylos ou de cahiers. Le président de l'association SOS Cameroun Solidarity, le président de l'association. En même temps, je suis promoteur de cette boisson, Monsieur le Président. Etam, qui veut dire en ta langue, la source. Mendim, qui est l'eau. Je suis le directeur général de cette société-là. C'est moi qui suis le directeur général de cette société. Patrice Nouma. De cette société. Qui emploie des personnes. Qui vendent dans quelques magasins. Tu peux vendre 5 bouteilles par jour, ça me fait 5 $ à McDo. N'est-ce pas? Quand je viens signer ici, je ne suis pas en tant que le directeur général vendeur d'eau de la société Etam.
Je suis ici en tant que président de l'association de l'ONG SOS Cameroun Solidarity. Je suis là en tant que moi, Patrice Nouma, président d'une organisation, d'une association. Je suis donc ici, monsieur le président, écoutez-moi très bien. Je suis donc en tant que président de cette association-là. Ça n'a rien à voir avec directeur général de ETAM. Vous êtes représentant d'un pays. Vous devez vous occuper des choses de ce pays-là. Alors quand vous signez comme président ici, s'engage l'État. En quoi est-ce que le choix individuel d'une personne qui va adhérer à une organisation privée, philosophique privée, respectable ou pas, philosophique, elle est du quartier, elle est privée. Parce que tous les Camerounais n'adhèrent pas à ça, mais tous les Camerounais sont Camerounais et sont sous le sceau de la République. Donc tout ce que tu engages, en mal ou en bien, en tant que président, engage d'abord tous les Camerounais, bien que nous ne soyons pas d'accord, mais nous sommes tous Camerounais. Mais quand tu mets ta signature ici, dans une organisation de Malte au quartier, et on engage le cachet de l'État et la fonction étatique, c'est de l'imposture. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une organisation mafieuse qui gère notre pays, le Cameroun. C'est une organisation mafieuse, monsieur le président. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Et ça a commencé depuis. Et ça démontre tous les jours que vous n'êtes pas capable de gérer ce pays. Et vous n'êtes pas à la hauteur. Et vous ne faites pas la différence. Et comme vous ne faites pas la différence là, vous ne faites pas aussi la différence dans les caisses de l'État. À savoir que ces gens nous prennent beaucoup d'argent. Souvenez-vous de ce monsieur. Le monsieur que vous voyez là, il est mort. Il avait dit au Cameroun, à Paul Biya, que lui, il est invincible. Paul Biya a pris beaucoup d'argent. Il a remis à ce monsieur. Beaucoup d'argent. Il a remis à ce type. Alors, ces personnes-là, ils font certainement, l'organisation de Malte fait certainement beaucoup de choses dans certains pays. Donc, admirons. Ils construisent des hôpitaux dans certains pays. Vous pouvez compter combien d'hôpitaux ces gens ont construits au Cameroun? Est-ce que vous pouvez compter le nombre d'hôpitaux que ces gens ont construits au Cameroun, gérés par des Camerounais? Il va falloir que je prenne le temps ici un jour, monsieur le président, de vous expliquer ce que c'est que des organisations philosophiques diverses qu'il y a dans le monde. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes, faites très très attention quand vous joignez, vous allez rejoindre des organisations philosophiques à l'extérieur. J'en parlais avec un ami de ce que c'est que la franc-maçonnerie. J'ai écrit aux francs-maçons de ce pays et d'ailleurs, cette organisation philosophique connu et reconnu, implanté partout dans le monde, fait des choses que tout le monde voit. Ils construisent des hôpitaux ici aux États-Unis, ils construisent des routes, ils construisent des écoles, ils contribuent à beaucoup de choses. Ils contribuent, tout récemment, j'ai vu un hôpital spécialisé dans l'intégration, les soins, le réaccompagnement des enfants handicapés, nés avec des malformations. Ce sont des maçons qui le font. Le président de la République des États-Unis, qu'il le soit, qu'il ne le soit pas, ne signera jamais avec sous le sceau de la maçonnerie avec des documents officiels. Il va falloir à un certain moment que je vous explique cela. Et les organisations philosophiques, il y en a. Il y en aura toujours. Comme d'ailleurs, l'Église catholique est une organisation philosophique. Ils ont leur philosophie religieuse qu'ils continuent de promouvoir. dont nous connaissons l'histoire. Nous avons le Opus Dei. Nous avons les autres. Ils sont nombreuses comme ça. Mais on ne va pas aller s'asseoir pour venir signer par décret qu'à partir d'aujourd'hui, le président de la République décide que tel Camerounais doit être évêque et porter la croix de l'église catholique de Ngomadja ou bien de l'église catholique du Bomzout. Alors, le président de la République se lève, il dit, voilà, monsieur Jean-Marie Titakwe est devenu aujourd'hui, à partir de cet instant-ci, grand maître de l'ordre catholique de Yamoussoukro. Par exemple, c'est le désordre, c'est l'imposture, c'est de la bêtise, c'est tout, sauf l'essentiel dans notre pays. Alors, j'ai voulu échanger avec vous que chaque jour, j'appelle Vondoyulo, que chaque fois que des comportements comme ça se produisent, la communauté vous regarde, on vous observe, on observe, parce qu'on se rend compte que nous ne sommes plus un État. Nous sommes un État mafieux où chaque personne fait tout et n'importe quoi. Manaouda Malachi peut aller porter son ordre de marque, il fait ce qu'il veut. Comme vous voyez sur la moto, sur la photo, ils ne sont pas seuls. Et vous voyez des photos comme ça, là, des Dungourous sont aérés. Donc ils sont là, ils portent des croix, des choses sur la poitrine, donc ils ne connaissent même pas la valeur. Et au Cameroun, nous sommes le seul pays qui embrasse tout et n'importe quoi et qui n'apporte rien au peuple camerounais. Dans d'autres pays, ces gens-là investissent. Mais au Cameroun, souvenez-vous qu'il y a eu des enfants qui se sont réunis comme ça. Les Camerounais se sont réunis un jour
Vous connaissez l'opération Mida, c'était toujours un ordre de Mida. Les enfants se sont réunis. Ils ont réuni des milliards et des milliards. Ces milliards-là ont été volés par les mêmes personnes au pouvoir. Issa Chiroma en tête, le gouverneur de la ville de Yaoundé, et certains membres de la présidence avec Charles Ndongo. Ça s'est passé devant vous. Nous sommes dans un pays où les Camerounais sont toujours appelés à... on parle des Camerounais à contribution pour venir cotiser pour que ces gens-là volent. La signature du président de la République se retrouve partout. Même sur des choses qui n'ont pas... là où elle n'a pas le droit d'être. Mais je voudrais vous dire ici, mes chers amis, vous comprenez souvent que les présidents de l'AOS, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont commencé à chasser certaines organisations. C'est parce qu'ils ont eu le temps d'observer les méfaits et les comportements de certaines organisations. Quand je parle ici, je ne suis pas contre votre organisation ou contre vous. Je suis contre le laisser-faire de vos organisations dans certains pays en Afrique que vous n'êtes pas capable de laisser faire aux États-Unis, de laisser faire en France, de laisser faire en Europe et en Occident. Vous allez imposer un certain nombre de comportements. Demain, quand vous serez chassé, vous allez monter sur le créneau pour dire voilà, vous avez été chassé au Cameroun, vous avez été chassé en Afrique, alors que nous avons eu le temps d'observer vos comportements qui n'apportent rien. Il y a un pays qui sera chassé du Cameroun qu'on appelle la Suisse. La Suisse est l'un des pays dont la technologie, ils ont une technologie de haut niveau. Creuser les tunnels, creuser les ponts. La Suisse que vous voyez là, il y a deux Suisses. Il y a la Suisse qui vit dans le sous-sol, qui ont des armes importantes dans le sous-sol, que vous passez là-dessus, vous piétinez même, elles sont sur le goudron, vous ne connaissez pas. C'est leur droit de se protéger, c'est leur droit de développer ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent. Mais dans notre pays, ce pays-là, qui héberge M. Biya, et qui héberge les comptes bancaires des dictateurs africains, a construit quel pont au Cameroun? Mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est nous apporter une usine qui fabrique encore de la drogue, la boisson, l'alcool. Je dis ici, le moment venu, la Suisse sera chassée du Cameroun. Parce qu'elle ne nous a pas encore rendu compte de l'assassinat de notre compatriote qui avait été empoisonné en Suisse et il n'y a jamais eu de suite. Je fais un lien parce que des comportements que ces gens-là ne peuvent pas opérer chez eux, ils viennent l'opérer sur le sol camerounais. Je fais donc un lien avec l'organisation souveraine importante, soit-elle de Malte et la Suisse. Ce pays-là, je n'ai rien contre les Suisses, mais j'ai contre la gestion des dirigeants suisses successifs. Nous parlons ici. Peut-être ça ne se fera pas avec moi, mais ça se fera avec d'autres générations. Vous savez, tous les présidents du Niger, du Mali, du Burkina, d'autres vous ont rencontré, les opérateurs suisses, les hommes d'affaires suisses, y compris la Libye. Mais ceux qui ont chassé les Occidentaux chez eux, c'est une génération que vous n'avez pas vu venir. Alors, tenez pour argent comptant ce que je vous dis ici. Ne considérez pas que je vous déteste, mais je déteste vos comportements en Afrique. Il faut noter ça. Et que ces comportements-là sont observés, sont scannés, sont enregistrés, sont conservés et sont gardés. Parce que demain matin, vous allez être chassés. Parce que vous ne pouvez pas dire à un président américain de signer un truc comme ça sur le sceau de son pays, l'Amérique. Vous ne direz pas à un président suisse ou un président allemand de signer l'ordre de Malte comme ça, sur un document avec un décret qui engage tout un État. Et on va trouver ça normal. Non, monsieur. Et vous allez comprendre les conséquences de ces comportements dans la prochaine publication aussi. On ne peut pas fonctionner comme ça. Alors vous allez donc voir que ces personnes-là, quand elles arrivent, elles sont convaincues qu'elles peuvent gérer la cité dans un pays, dans l'Esbrouf. Monsieur Manaouda Malachi, un monsieur impliqué dans tous les scandales sanitaires de notre pays. Le président dit que Manaouda Malachi doit porter la croix de commandeur de l'ordre pro mérite militancy de l'ordre souverain de Malte. Monsieur Paul Biya, qui a demandé des enquêtes contre ce monsieur-là, Manaouda Malachi, dans le cadre du Covid, monsieur Manaouda Malachi a volé des budgets avec Ferdinand Gongo et lui Paul Montazé. Mais le même président qui a demandé des enquêtes vient aujourd'hui nous faire comprendre qu'il a élevé ce monsieur-là
dans l'ordre qui est dans leur organisation privée au quartier. Il a élevé au grade de commandeur de l'ordre de militancy de l'ordre de souverain de Malte. Est-ce qu'il y a une cohésion? Est-ce qu'il y a un raisonnement logique à votre façon de faire, monsieur le président? Est-ce qu'il y a un raisonnement logique pour ceux qui vous entourent, qui préparent ces documents-là et on vous les apporte? Ou alors c'est un cachet automatique, comme vous pouvez le voir là, que chacun va prendre, il met une cachette, on va au quartier faire le cinéma. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Qu'est-ce que c'est que cette humiliation que vous imposez à vous-même? Parce que vous allez entrer dans l'histoire comme étant le président le plus médiocre de toute la planète Terre, comme le président le plus nul, avec le président qui ne représente rien, ce n'est qu'une institution que vous avez souillée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et personne ne bouge. On ne se pose pas la question, l'ordre de Malte, dans notre constitution, représente quoi? Qui? Qu'est-ce que les Camerounaises et les Camerounais connaissent dans l'ordre de Malte? Peut-être qu'ils représentent quelque chose que nous ne connaissons pas. Il faut donc faire connaître aux Camerounais. Si les Camerounais reconnaissent l'ordre de Malte, Monsieur Manaouda Malachi, quelqu'un que vous avez demandé que la justice s'en occupe, quel est le résultat des enquêtes? Comment pouvez-vous donc élever quelqu'un que vous avez demandé qu'on poursuive judiciairement pour abus et mauvaise gestion, détournement des biens sociaux? Vous venez l'élever, c'est pour donner quel message au peuple camerounais? Pour dire au peuple camerounais que entrer dans les sectes, entrer dans des comportements compliqués, des réseaux compliqués, et venez, vous serez nommé. Et quand vous serez nommé, vous serez à des postes que vous ne pourrez pas gérer. Et demain matin, comme vous ne pourrez pas gérer, les Camerounais vont se plaindre, et le président va se poser la question, pourquoi ça ne marche pas? Vous voyez un peu la chaîne de l'imposture, la chaîne des irrégularités, la chaîne du dysfonctionnement. Non, ça a été pensé depuis très longtemps. Cette imposture dure 42 ans maintenant. Depuis 42 ans. C'est ça ici, monsieur le président. À mes yeux, ça ne représente même pas le papier toilette. Ça, monsieur le président, ce que vous avez fait là, c'est nul et non avenu. Et vous allez répondre de ça le moment venu. Jetez-moi ça à la poubelle, excusez-moi. Ça ne représente rien. C'est une honte pour nous. Demain matin, vous allez aussi vous lever pour dire, voilà, monsieur Titakoué, Jean-Philippe Odurusu, Mohamedou, et à partir d'aujourd'hui, à compter de la présente signature, est nommé grand imam et est obligé et appelé à porter la chichia et se promener avec le Coran sur toute l'étendue du territoire. Heureusement encore vous avez limité ça à l'étendue du territoire. Il faut le dire à l'international, au Vatican, un peu partout. C'est une honte pour nous d'avoir un président comme ça. C'est une honte. Mais comme je le dis toujours, en tant que père, je me battrai par tous les moyens pour vous sortir de là où vous êtes, pour vous amener en vos mécas. Et je vais m'en prendre à toutes celles de ceux qui sont autour de vous, de près ou de loin. Chacun va y répondre le moment venu de tout ce que vous avez fait subir au peuple camerounais et à la République du Cameroun. C'est ce que je tenais à vous dire ici. Dans tout ce que j'ai dit, là maintenant, si j'ignore quelque chose, s'il vous plaît, aidez-moi à apprendre. Si j'ignore quel est le rôle dans la constitution de l'organisation souveraine de Malte au Cameroun, je veux comprendre. Je veux comprendre sa place dans les institutions. Je veux comprendre pourquoi c'est le président qui signe. Je veux comprendre quel est l'impact de cette institution dans notre République. Quelle est sa place et pourquoi c'est le président qui signe. Je veux comprendre pourquoi le président continue à élever des personnes qui sont poursuivies par la justice en utilisant les armoiries de l'État, en utilisant les sceaux, les cachets de la République. Je veux comprendre ça. Parce que tout ça doit être enseigné aux enfants à l'école. Qu'est-ce que c'est que la médaille? Grand commandeur, grand commandant, qu'est-ce que c'est que des médailles? Quels sont ceux que le président devrait élever? Qu'est-ce que le président doit faire? Quel est le rôle de la chancellerie? Quand est-ce qu'on couronne quelqu'un? Quand est-ce qu'on élève quelqu'un? Quand est-ce qu'on donne une médaille à quelqu'un? Quelles sont ces personnes à qui on donne des médailles? Qui a le droit de donner des médailles? Qui doit recevoir des médailles? Tout ça, on doit enseigner ça aux enfants pour motiver la jeunesse à s'élever, à se dire, j'aimerais être demain comme Francis Ngannou. Alors, pour faire passer ce torchon que je viens de déchirer, vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait. Ils ont d'abord fait passer toute une série de décrets. Le décret du père Eto, paix à son âme, qui nous a quittés il y a un moment, un an maintenant. On a fait passer un décret pour Ngannou, Francis, et dans deux mouvements, ils font passer ce que vous avez vu là. C'était pour distraire des personnes et les boulots qui sont au pouvoir, ou les nangas. C'est comme ça que vous serez chassés du pouvoir un jour. Vous croyez faire des petites choses, faire des combines,
Vous allez être chassés de la même façon dont vous croyez doubler les Camerounais. Aucune condition n'est éternelle. Aucune condition n'est éternelle. Martin Bellinga et Boutou étaient là. Ils faisaient exactement pareil. Aujourd'hui, nous connaissons là où ils se trouvent, en Inde. Ils vendent les tissus wax. Vous, mon grand frère Mvondoyolo, ça te concerne. Ne nous mettons pas seulement de côté pour protéger les institutions parce que c'est pour notre intérêt. Protégeons le président. Allons dans les réseaux sociaux, parlons du président en bien. Là, c'est la République et le monde nous regarde. Qu'est-ce qui nous fait comprendre que vous, qui voulez le pouvoir pour demain, vous allez faire mieux que Paul Biya quand vous êtes en train de disposer le pays comme ça? Vous direz quoi demain? Ça passe par le secrétariat, ça passe par le cabinet, ça se retrouve dans la République. Le peuple regarde. La Croix de Malte, c'est quoi au Cameroun? Nous ne connaissons pas. Expliquez-nous. La Croix de Malte reçoit beaucoup de subventions du Cameroun, alors que les associations camerounaises sont là à courir dans le nozo. Quand ils écrivent pour demander des subventions, on ne leur donne pas. On cherche à savoir, est-ce que tu es boulot? Il y a le monoboulot. Est-ce que tu es Letton? Est-ce que tu es Manguissa? Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es francophone? Est-ce que tu es anglophone? Non. On ne demande pas ça à la Croix de Malte. On prend, on donne en milliards. Alors que les Camerounais qui veulent aller aider les leurs dans le Grand Nord ne peuvent pas. On ne leur donne rien. Les Camerounaises et les Camerounais manquent de l'eau. On donne des milliards à des gens qui prennent et s'en vont chez eux avec ça. Et quand bien même les Camerounaises et les Camerounais cotisent, on vole encore, on se partage avec les mêmes personnes. Et le même président vient nous raconter la même chose. Il ne comprend pas pourquoi on combat la pauvreté et laisser les gens en train de voler. Voilà votre comportement. Comment pouvez-vous expliquer ça à un Camerounais normal? Comment pouvez-vous expliquer à un Camerounais qu'un président de la République va signer dans une organisation privée en utilisant le sceau de l'État? Président de la République, c'est un ministère. C'est une agence fédérale de notre pays. C'est une agence républicaine. Quels sont ces gens? Que font-ils? D'où viennent-ils? Quel est leur rapport? Le président de la République peut décider d'élever quelqu'un avec des ordres nationaux, avec des médailles de chez nous, que nous connaissons. Mais quand le président de la République utilise l'ordre dans lequel il appartient au quartier, une organisation philosophique, donc il finira par signer des décrets au Vatican. Il finira par signer des décrets à l'église catholique. Il finira par signer des décrets à la Rose-Croix. Il finira par signer des décrets du côté de l'islam à la mosquée. Finalement, il finira avec le judaïsme ou le bouddhisme. Finalement, on a quel président? Je rappelle que le Cameroun est laïque. Nous sommes une république laïque. Il faut aller chercher la définition de laïque. Monsieur le Président, il faut qu'on cherche ça. Peut-être vous l'avez oublié. Ou vous ne connaissez pas. Alors, mes chers compatriotes, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin, pour que chacun d'entre vous, pour ceux qui se posent les mêmes questions que moi je me pose beaucoup de questions. Je sais que la République, sous l'ère Biya, n'a jamais été une République exemplaire, mais à la fin de son règne, elle est même devenue une République poubelle. Donc nous allons donc nous battre, pour que si ce règne-là a été un règne de mafieux, mais que ce règne-là s'arrête. Mais il s'arrêtera. Je conclue en disant aux étrangers qui vivent au Cameroun, appartenant à tout ordre, que ce soit l'ordre de Malte, que ce soit des Rosicruciens, que ce soit toutes les obédiences auxquelles vous appartenez, respectables, apprenez à vous comporter et apprenez à protéger la philosophie que vous imposez ailleurs dans d'autres cieux pour que cette philosophie-là continue à faire respecter vos organisations partout. Si vos organisations sont des organisations philanthropiques, il y a une base, il y a une ligne de conduite. Pour le moment, les Camerounais ne profitent de rien de vos organisations. Mais vous profitez des avantages d'un président qui abuse son peuple. Mais sachez que le peuple camerounais vous regarde. Et demain, ne soyez pas seulement comptable. Vous serez aussi responsable de ce qui arrivera. Ce n'est aucune menace, mais j'attire votre attention. Je n'ai pas le pouvoir de menacer qui que ce soit. Mais je vous ai pris l'exemple des présidents de l'AES. Ils étaient tout petits. Cette organisation existe avant ces enfants-là. Mais nous accumulons, nous gardons, nous sélectionnons, nous enregistrons. Nous gardons. Le moment venu, vous aurez des comptes à nous rendre. Je vous dis ça. Si on ne vous le dit pas, mais nous vous regardons. Nous savons automatiquement que Biya aujourd'hui ne répond plus de lui-même. Et demain matin, toute personne abusant de cette signature répondra devant le peuple camerounais. Je n'appelle pas ici au règlement de compte. Jamais. Mais je me battrai de toutes les forces avec le peuple camerounais ensemble que chacun d'entre vous vienne rendre compte devant la justice camerounaise. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue.
Ce combat continue parce que le Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous connais capable, chacun d'entre vous dans son domaine respectif, d'élever le Cameroun et de lui redonner ses lettres de noblesse, que je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi à tout moment. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force, je ferai ce qui me revient de faire. Alors si j'ai dit quelque chose ici qui ne vous a pas plu, ou si je me suis trompé, excusez-moi, je ne suis qu'un homme. Je peux me tromper. Mais je veux savoir et je veux comprendre. C'est pour ça que je pose des questions ici. J'ai dit, je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. J'ai la chance, moi, d'être dans le think tank des Chinois, où on réfléchit sur les problématiques de l'émergence. C'est le travail, c'est l'effort, c'est le mérite, c'est la compétence. Les autres choses là, même si ça existe, c'est pas caché, c'est pas ça qu'on brandit. C'est ça la lutte aujourd'hui. C'est ça mon combat. Je voudrais qu'on comprenne qu'on ne peut pas devenir émergent si on laisse de côté les compétents, le mérite, l'effort pour conditionner l'ascension sociale par l'appartenance au secte ou aux loges, etc. Si quelqu'un est dans une loge, il mérite vraiment, il va travailler pour tout le pays. Vraiment, nous allons tous applaudir. Si on dit même aujourd'hui que le Cameroun doit réaliser un taux de croissance de 2 chiffres avec les rosicruciens ou les francs-maçons, je vous dis, on va vous laisser le pays. Vous allez le conduire. Mais ce qu'on observe, c'est que les gens dorment sur leur laurier et font la grosse tête, font le gros dos en disant, moi je suis... Ils créent la peur, ils créent l'intimidation, ils créent je sais pas quoi. Et ça ne marche pas. C'est ça qui choque. Alors, je vous laisse encore 5 minutes et puis je vais lire des... Il y a de nombreux messages. Oui. Je voulais dire parce qu'il nous reste 15 minutes. Oui, pour ce qui est de l'ordre de la Rose-Croix, sachez que dans l'ordre de la Rose-Croix, il n'y a pas d'obligation à devenir membre. Il n'y a pas de parrainage dans l'ordre. La Rose-Croix est... C'est la morgue. Je parlais de la mort. Bien sûr, mais les autres tendances qui existent et qui sont nombreuses. Et justement, M. Atibaïne, moi je vous propose donc, si vous en êtes conscient, vraiment il faut donc éviter de faire l'amalgame. Parce que moi, quand vous dites Rose-Croix, vous mettez tout le monde dans le même sac. Et c'est ça que moi je ne comprends pas. Parce que moi je suis rosicrucien, un vieux rosicrucien dans ce pays, quand même. Vous avez demandé l'autre jour, vous avez 22 ans dans le RDPC, est-ce que c'est là où vous devriez être? Moi, j'ai combien d'années là où je suis? J'ai 34 ans de Rose-Croix. Si la Rose-Croix donne le pouvoir au Cameroun, est-ce que je serai là où je suis aujourd'hui? Non. C'est pour dire que dans la Rose-Croix à Morque, il n'y a pas de clientélisme. Il n'y a pas de recherche du pouvoir parce que nous avons là-dedans des ouvriers, des pousseurs, des maçons, ceci. Mais en même temps, il y a des ingénieurs. Il y a quel niveau pour entrer dans cette affaire? Pour entrer puisque c'est des études. Est-ce que les scientifiques vont comprendre les enseignements philosophiques de René Descartes? Mais vous savez, il y a deux aspects. Il y a deux aspects dans l'enseignement ésotérique. Oui. Il y a l'aspect intellectuel, mental, c'est-à-dire ces connaissances qui satisfont le mental. Mais il y a également la connaissance qui est véritablement initiatique, spirituelle, celle qui touche l'âme. Lorsque à quel moment on développe? À quel moment c'est un ensemble, on construit, on bâtit comme les bâtisseurs en Europe, aux États-Unis? Non, je voudrais vous dire que l'ordre de la Rose-Croix à Morque n'est pas un État. Ce n'est pas un État qui crée des travaux, qui fait ceci ou cela. Non, les rosicruciens peuvent être appelés à exercer une fonction de pouvoir. Mais ce n'est pas les rosicruciens qui dirigent. Les maçons, eux, ils veulent diriger. Hein. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas maçon. Je vous dis. Est-ce que les Rose-Croix, parce qu'on parle de la mort, mais il y a la Rose-Croix d'or, il y a plusieurs tendances. Est-ce que vous reconnaissez qu'au niveau de ces tendances-là, il peut y avoir de la déviation? Je ne suis pas dans la Rose-Croix d'or. Je ne suis pas dans l'association de Max Hendel. Je ne suis pas dans une autre... Vraiment, donc je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Si vous me donnez une seconde, je vais vous expliquer que ces dissidences et scissions montrent un malaise. Montrent que à chaque fois les gens quittent la doctrine que vous professez
Ils disent, mais dis donc, comment on peut être dans l'affaire si nous on a 34 ans, on est chef de bureau, je ne sais pas quoi. Ils rentrent donc dans le clientélisme et dans le satanisme et ils boivent du sang. Donc, je voudrais vous dire que on ne peut ne pas, au jour d'aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, ne pas poser ces débats de société, ne pas discuter et vous inviter vous-même à mieux contrôler vos troupeaux parce qu'il y a beaucoup de brebis égarées. C'est la perception que nous avons. C'est la perception que le peuple a. Oui, je vous la je vous la parole. Je voudrais dire que M. Ateba Iné, je pense qu'il faut avoir un peu de mesure quand vous parlez par exemple de gens qui boivent le sang. Comprenez? Parce que... Est-ce que vous avez lu les méditations de prison? Non, vous savez, chacun peut écrire ce qu'il veut. Hein, si tu sais doit, vous avez dit que vous retenez qu'il est Rosicrucian, non? Est-ce que vous avez donc lu au moment où M. Edouard est secrétaire général président, je sais. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il est. Ça fait 15 ans. Il a écrit un livre il y a 3 mois. Je vous parle de ce livre. J'ai appris qu'il a écrit un livre. Vous êtes toujours... Cette attitude minimaliste, c'est ça qui gâte le pays. J'ai appris qu'il a écrit un livre. Oui, vous n'avez pas encore lu ce livre. Il y a 4 mois. Vous comprenez? Je ne vais pas courir derrière le livre que Edouard. Et la société tombe. Et la société... Ce n'est pas le livre d'Edouard qui va revenir une référence dans ma vie. Je ne suis pas pressé de lire le livre d'Edouard Tutus. Je peux le lire si ça m'arrive de le lire. Je voudrais vous dire que quand vous dites que les gens boivent du sang, il faut avoir de la réserve. C'est pas moi parce que c'est des choses. Je cite ce qui est écrit dans le livre que vous ne lisez pas. Non, ça veut dire que c'est M. Edouard qui a dit qu'on boit du sang. Avant lui, au Cameroun de Paul Biya, on raconte des... Bon. Vous avez lu le livre de Balengo. Vous dites 100%, c'est ça le livre. Vous dites même vous-même, on raconte. Quand on dit on raconte, mais les auteurs, c'est les raconteurs. C'est les auteurs des livres, monsieur. Je vous cite 3 livres. Mais non. Quand vous n'avez pas lu du tout. Tous ceux qui parlent de boire le sang, ils sont associés à ceux qui boivent le sang. Comment ils vont voir que les gens boivent le sang? Ils font comment pour s'en rendre compte? Non, je crois qu'il faut avoir un peu de mesure. Voilà un doute, quand on fait un doute négatif. Déclaration. Un doute, votre doute est dangereux. Oui! C'est-à-dire que vous refusez de voir la réalité. Non, je voudrais tout simplement que quand on fait une affirmation pareille, vous savez bien qu'il y a une banque de sang. C'est comme si on vous dit qu'à Douala où vous habitez, on est allé à la Cantini, couper les bras, les pieds, les oreilles. C'est quoi? C'est quoi? Mais quand on dit que c'est quoi le sang, personne n'a vu ça. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi aller vérifier ce qu'ils disent? Non, on va aller voir, puisque quand il sort son livre, lui il a déjà écrit qu'on a vu le sang. Qui a vu ça, monsieur Ateba? Il faut éviter. Et vous savez ce qu'on appelle aussi la bonne foi. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. Oui, je vous indique. Et ces gens là où on dit. Oui, ces gens qui le disent, ils sont associés à ces gens. Vous faites aucun effort pour comprendre les problèmes de la société. Vous ne faites aucun effort. Je vais vous revenir sur un terme que vous employez beaucoup. Oui. Loge. Vous l'employez beaucoup. Oui. Il faut peut-être que je fasse la clarification. Vous savez, nous sommes membres de la Roscoe Amok. Oui. Nous avons une organisation le Pronaos au niveau du pays. Voilà. Il y a le Pronaos. Je connais, hein. Qui est en bas, non, le temple. Non, c'est pas le temple. Là, vous êtes trompé un peu. C'est le Pronaos. Après le Pronaos, on arrive au chapitre. Au chapitre, bien sûr. Et après le chapitre, on arrive à la loge. Ça, je sais. Vous comprenez? Je sais. Et tout cela, c'est fonction. Je peux vous montrer où c'est écrit. De membres. Bien sûr. Donc, quand vous parlez de loge, le terme loge, tel que vous l'utilisez, comme une sorte d'organisation malsaine et tout, où se retrouvent les rosicruciens, ce n'est pas ça. C'est pas ça ce qu'on appelle la loge chez nous. Donc il faut comprendre que la loge, c'est une structure physique qui comprend à partir de 50 membres en montant. C'est ce qu'on appelle la loge. Ça, je le sais. Donc quand vous dites que les loges font ceci, je voudrais quand même que vous compreniez un peu. Vous connaissez les figures de style un peu désigné. Ça veut dire que moi j'ai des problèmes. Non. Il faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas dire un peu désigné. Il ne faut pas faire l'amalgame. Quand on parle de loge, oui. On parle de loge. Si vous prenez le dictionnaire. Ça indique, mais j'ai lu trop de dictionnaires dans cette affaire. Vous avez vu ce que. Ne me renvoyez pas au dictionnaire. Vous avez vu ce que le signifie. Je voudrais rien à voir avec la Rose-Croix. Mon frère. Oui.
On parle même aussi de temple. Je voudrais vous amener à comprendre que je vais vous expliquer le temple avant qu'on le sorte. Au moment où nous sommes, il y a un problème. Nos templiers et nos gens de loge au Cameroun sont des imposteurs. Ils sont contre-productifs. Ils sont des relais. En tout cas, ils se présentent comme des relais de l'esclavage. Parce qu'ils n'ont pas de bilan. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils sont mal initiés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ont dévoyé l'enseignement des parents, des pères. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils pillent le pays pour envoyer des cotisations chez les chefs. Parce que quand vous payez les cotisations, quand vous payez tout ce que vous payez, quoi est le rendement qui revient? Qu'est-ce qui revient au Cameroun pour développer le Cameroun? Donc, je pense que c'est des questions de fond. Peut-être que vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas poser ces questions, mais nous avons 50 ans d'indépendance, de relations avec l'Occident. Essayons aussi de poser les questions de fond. Parce que, telles que les loges sont vécues dans le quotidien des Camerounais, c'est un danger pour l'émergence. Non, je voudrais vous dire, monsieur Ateba, lorsque vous parlez par exemple de cotisation, vous savez que le Rosicrucien reçoit un enseignement. Même si c'est à l'université que vous allez... Les jeunes qui payent même là, il n'y a pas la bourse au Cameroun. Les jeunes qui payent l'argent là, ils prennent ça où? Mais est-ce qu'ils sont obligés même d'être membres de la Rose-Croix? On n'est pas du tout obligé. C'est ça ce qui caractérise. Vous connaissez Si vous voulez devenir le Rosicrucien, vous devenez. Sinon, vous devenez pas. Vous connaissez la devise de l'Opus Dei? Obéir comme un cadavre. C'est très différent. C'est quoi ça? L'Opus Dei, c'est la religion. Tout ça, ça sert à quoi? L'Opus Dei, c'est la religion catholique. Ça sert à quoi? Vous comprenez que les cardinaux sont là-dedans. Ce que vous appelez les cotisations. Quelle est la religion ici? Puisque vous êtes chrétien, vous avez votre Dieu. Vous êtes peut-être catholique ou je ne sais pas moi quoi. Sur l'église presbytérienne camerounaise. Voilà. Sur un protestant. Mais je vous pose la question. Lorsqu'il faut agir pour l'église, vous ne sortez pas de l'argent, monsieur Ateba? Oui, je sors parce que je vois aussi ce que l'église fait. L'église catholique construit les écoles. L'église catholique construit les écoles. Mais l'église catholique, c'est un État, monsieur. Quel État? L'église catholique, c'est une religion du Vatican. Non, on voit. Attention. Ne faites pas la comparaison. La réalisation de la Rose-Croix. Où est le pont de la Rose-Croix? Le bâtiment de la Rose-Croix. Un État, monsieur. La Rose-Croix n'est pas un État. Le Vatican est un État. Et l'église catholique, c'est l'église du Vatican. Donc, ils ont... Non, attendez. D'accord. L'église catholique a des ambassadeurs, a un territoire, a une banque, a de la monnaie. C'est pas le cas de la Rose-Croix, monsieur. Il est normal que l'église catholique construise. Je vous pose une question. La Rose-Croix n'a pas ça. Les Rosicruciens au Cameroun, il faut pas donner quoi? Ils servent à quoi? Les Rosicruciens au Cameroun, les Rosicruciens ne sont pas dans le pouvoir, ni dans la conquête du pouvoir. Les Rosicruciens travaillent... Permettez-moi de répondre. Les Rosicruciens travaillent d'abord à leur propre amélioration. Ils sont donc égoïstes. Leur alchimie, je dis leur propre amélioration. Égoïstes, ils travaillent pour eux-mêmes. Ils travaillent jamais pour le pays. Non, jamais pour les autres. Ils travaillent d'abord à leur propre amélioration. Parce que s'améliorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer les vertus. La tolérance, l'altruisme, la générosité. Et les Rosicruciens le sont. Ils donnent à qui? Ils sont généreux. Il y en a qui sont même en prison. Mais oui, combien de catholiques sont en prison? C'est des égarés. Chèque est là. Vous avez étudié le tribalisme au Cameroun. Vous avez étudié le tribalisme et la corruption. Le pays vous demande des comptes. Je vous remercie.